Depuis le début de notre condition de 40 jours, je lis chaque jour un message de notre Père avant de l'enregistrer pour vous. Vous les avez certainement déjà entendus. Yes. Il y en a une dizaine, puisque c'est chaque jour. Et au départ, je pensais simplement vous rendre un service. Et bien finalement, c'est surtout moi qui suis servi. Parce que ces paroles, c'est comme un miroir. Elles montrent tout ce qui est beau, mais elles montrent aussi tout ce qui reste à transformer. Et alors là, parfois, je me dis, Marie-Christine, il y a encore du travail. Tellement de travail. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir déjà pensé comme ça. Avoir eu l'impression de ne pas être le fils ou la fille que Dieu espère, que Dieu attend. Et cette semaine, ça me pesait tellement que j'en ai parlé à Dieu dans la prière. Et comme il le fait souvent, eh bien, il m'a répondu. J'ai ouvert le livre du Chan Song-yong et je suis tombée sur ces paroles de notre Père. Vous pouvez prier. Si je ne puis devenir le fils ou la fille que tu attends de moi, je suis prêt à suivre la voie d'un serviteur pour sauver tes enfants. Je poserai des rochers et des planches pour bâtir un pont. Je mettrai des pierres pour bâtir un gué, afin que tes enfants puissent traverser. Si vous priez ainsi, Dieu vous soutiendra. J'ai reçu ces paroles comme une caresse. Et j'ai compris quelque chose de très simple. Dieu ne nous demande pas d'être extraordinaires. Il nous demande seulement de lui offrir notre cœur. Même si nous ne sommes pas encore le fils ou la fille idéale, nous pouvons toujours être celui ou celle qui va aider l'autre à traverser. Et ça, nous pouvons tous le faire. Au fond, nous poursuivons tous le même rêve. Nous voulons aimer davantage. Nous voulons être meilleurs. Nous voulons sentir Dieu plus près de nous. Nous voulons même émouvoir son cœur par notre zèle, par nos accomplissements. Mais la vie passe tellement vite. Il y a le travail, il y a la famille, il y a les soucis, il y a les courses, il y a les notifications sur le téléphone. Et à la fin de la journée, on réalise qu'on a pensé à tout, sauf aux parents célestes. Et Dieu, notre Père, nous alerte à ce sujet. Je vous avertis, ne perdez pas Dieu. Ne perdez pas Dieu de vue, lui que vous avez su contempler. Ne perdez pas Dieu, lui que vos oreilles ont entendu. Ne perdez pas Dieu, lui que vous avez touché. Surtout, ne perdez pas le Dieu qui est entré dans votre cœur. Tant que vous ne le perdez pas, nul ne peut troubler votre relation avec lui. Aucune personne, si puissante soit-elle, ne peut vous séparer de lui une fois qu'il est entré dans votre cœur. Alors une question demeure. Comment rester éveillé, attentif, vigilant, dirait Ignace? Comment ne pas le perdre, notre parent céleste? Nos vrais parents nous ont laissé 3 cadeaux. Le premier, c'est le Hundoke. Chaque jour, quelques minutes de lecture.
Pas pour accumuler des connaissances, mais pour laisser Dieu remettre notre cœur dans la bonne direction. En plus des paroles de Bouddha, de Confucius, de Jésus, de la Bible, du Coran, tous les textes sacrés en fait. Nous avons cette chance incroyable de pouvoir lire, de pouvoir étudier, de pouvoir méditer les paroles de nos vrais parents. Et ces paroles-là, elles apportent un éclairage nouveau sur toutes les paroles dites déjà jusqu'à aujourd'hui, sur toutes les approches religieuses jusqu'à ce jour. Elles sont notre richesse, elles sont notre trésor, elles sont notre nourriture spirituelle, à consommer sans modération. Et le deuxième cadeau, eh bien, c'est la prière. Et notre Père en a déjà énormément parlé, comme la voie sacrée pour rencontrer le Parent céleste. Voilà ce qu'il en dit. Dans la prière, versez des larmes et entrez dans un état d'esprit sérieux qui vous pénètre jusqu'à la moelle. Vous avez besoin d'atteindre un état dans lequel vous pouvez échanger avec Dieu. Alors, votre esprit sera tel que Dieu pleurera quand vous pleurez, et vous pleurez quand il pleurera. Quoi qu'il arrive, vous devez pouvoir le faire. Et pour cela, il vous faut prier. Vous avez besoin d'une racine, et cette racine, c'est la prière. Et puis notre mère a mis en place un environnement qui permet une telle prière. Un sanctuaire que nous appelons le Chonchi-won. D'abord en Corée, et puis dans tous les pays du monde. On a un bruit parasite. Et ce sanctuaire, c'est vraiment non seulement pour nous connecter directement aux plus hautes sphères du monde spirituel, mais aussi pour plonger quotidiennement dans cette prière intense dont parle notre Père. Et depuis plus de 4 ans, tous les jours, des dizaines de milliers de personnes prient comme ça, ensemble, au même moment, 3 heures chaque jour. À Champion, c'est de 22h à 1h du matin. Préparez-vous si vous voulez faire le voyage. Il y a des témoignages, il y a des chants, il y a des messages, et tout ça aboutit à une prière d'une intensité incroyable. C'est ça la prière de résonance que nous vivons ici à Barreau chaque vendredi. Une prière dans les larmes justement, où je peux rencontrer Dieu, vibrer avec lui. Ce n'est pas des mots, c'est un vécu. Une prière dans les cris aussi. Alors je sais que ça gêne certains, ces prières dans les cris, mais vous savez, je viens de découvrir que les prières où l'on crie étaient déjà perçues dans la Bible comme étant des prières désespérées auxquelles Dieu est particulièrement sensible. C'était le peuple juif qui priait ainsi dans le désert. Il priait ainsi pour appeler au secours. Et il y a quelques exemples que j'ai trouvés dans les psaumes. C'est intéressant. Lorsqu'ils furent dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Un autre psaume, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et un autre psaume encore,
Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Frères et sœurs, la situation du monde aujourd'hui, elle est désespérée. Notre situation à nous, elle est désespérée. Alors ces prières-là, c'est une véritable guerre spirituelle. Oui, nous crions vers Dieu, jour après jour. Et nous sommes des dizaines de milliers à prier de cette façon, au même moment, pour l'accomplissement de la providence, malgré tous les obstacles qui apparemment sont incontournables et apparemment insurmontables. Et régulièrement, c'est ça qui est incroyable, régulièrement, des guérisons viennent nous montrer que Dieu agit pendant ces prières de résonance. Alors, le troisième cadeau, c'est quoi? C'est l'action différente pour chacun, mais incontournable, puisque comme nous l'avons appris dans le principe divin, c'est en agissant que notre corps donne des éléments de vitalité qui nourrissent notre esprit et lui permettent de grandir. La prière, une nourriture spirituelle, l'action, une nourriture spirituelle, la lecture, une nourriture spirituelle. Frères et sœurs, ne soyons pas anorexiques, mangeons. Mais j'ai découvert une chose, ces trois outils fonctionnent ensemble. Sans la parole, la prière s'appauvrit. Sans la prière, l'action s'épuise. Et sans l'action, notre foi reste théorique. C'est un peu comme un tabouret. S'il lui manque un pied, vous connaissez la suite. Ou comme une voiture. On peut avoir une magnifique voiture, un excellent conducteur, une très belle destination, mais sans carburant, on reste sur le parking. Notre carburant spirituel est simple. La parole, la prière, l'action. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Rassurez-vous, détendez-vous, ne vous culpabilisez pas de ne pas l'être. Nous le deviendrons un jour. Mais aujourd'hui, ce que Dieu nous demande simplement, c'est de ne jamais le perdre de vue et d'avancer pas à pas. Alors faisons le plein, un peu, chaque jour. Et nous verrons combien notre route devient plus lumineuse. Et je vais prier. Notre Parent céleste, merci d'avoir ainsi pu murmurer à tes enfants, à chacun de tes enfants, quelques paroles qui vont le porter tout au long de cette semaine. Parents célestes, nous sommes là, tous rassemblés, grâce à nos vrais parents. Nous vivons une période incroyable, unique dans l'histoire, Parents célestes. Et nous voulons vraiment te supporter, t'accompagner, te soutenir. Chacun à sa manière, chacun à son niveau. Mais surtout, Parents célestes, ne jamais te perdre de vue. Dieu du ciel, nous voulons t'offrir cette semaine qui est devant nous et te dire notre reconnaissance infinie. Nous voulons que tu aies confiance en nous et avancer pas à pas nous-mêmes avec cette sorte de confiance.
de certitude que tu es à nos côtés. Parents du ciel, j'offre cette prière du plus profond du cœur, en spécialement te confiant ta fille unique, ta fille bien-aimée, notre mère, qui est toujours en prison à l'hôpital, afin que tu la protèges, afin que tu ne permettes pas à la Corée ni au monde de la condamner de quelque manière que ce soit. Au contraire, qu'elle soit totalement innocentée. Et que ce parcours qu'elle traverse, hier c'était 8 fois 40 jours de prison, ce parcours porte des fruits et amène des miracles dans le monde pour que ton royaume enfin soit établi. Parents célestes, j'offre cette prière dans mon nom, Marie-Christine Audin, mère d'une famille bénie centrale, attending Holy Mother Anne. Adieu.